Lorsque l'homme de Dieu va être enlevé, et c'est quelque chose que l'appel, la consécration et cette commission, ils sont tous du ciel. The calling is divine, the consecration is divine, the commission is divine. Je vais être court. De toute façon, je suis toujours court. Regarde, il y a long cette histoire-là. Avec moi, quelqu'un, ben j'ai dit comme ça, un petit garçon dans la classe, ben j'ai dit comme ça, j'ai dit conjugue le verbe. Je marche, et le garçon là, très lent. Le professeur dit comme ça, allez plus vite. Alors, il dit, je cours, il court. Très souvent, des fois, mon pensée, il y a des choses qui arrivent, il ne pas comprendre qu'il fait y arriver quand y arriver. Il me croit. C'est Zordi qu'il est bien arrivé. Dieu est bon. Vous avez cause sur l'appel de Dieu, Quand je regarde autour de moi, tout le monde est appelé. Si un monde n'est pas appelé, c'est faux. Nous tous nous sommes appelés. Et bien sûr, parfois, nous prenons l'appel, comment dire, c'est un statut. Non, en fait, l'appel, la Bible en lui-même, les rappelle-nous de quelque chose. La Bible les rappelle-nous de nos créateurs. Les rappelle-nous d'un qui nous sauve nous, qui appelle Jésus. Les rappelle-nous de ce qui est un consolateur qui appelle le Saint-Esprit. Les rappelle-nous nos identités. Et les rappelle-nous nos futurs, que nous puissions aller. Si mon cas résume dans ces 5 choses. Alors, l'appel de Dieu, lire extraordinaire, et de quelque chose qu'il ne fallait pas nous prendre à la légère. Parce que l'OSAR, peut-être 6 ou 7 milliards là, je pense pas tout. Il y en a qui finissent rejeter lire, il y en a qui finissent accepter lire, mais ceux qui acceptent lire, ils donnent le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Selon genre, ils donnent le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. L'appel, c'est parce qu'il m'a pensé lire important. Et très souvent, des fois, nous n'avons pas besoin de faire grand chose. Nous avons besoin de suivre le maître. C'est tout. On a dit prédication. Je connais qui peut dire, mon prédication, n'est pas simplement éloquent, mais il y a une puissance et l'Esprit de Dieu. Je crois là-dedans. Mais prédication en lui-même, c'est un rappel de ce qui nous était et que nous pouvons aller. Si vous venez là aussi lire la Bible, c'est une prédication. Mais très souvent, des fois, nous courons de gauche à droite, nous aurons de l'onction. L'onction, c'est un dépôt à l'intérieur de nous. Un dépôt à l'intérieur de nous. Mais nous comprendre quand nous causons lire, dans le contexte qui nous cause lire, mais nous penser, très souvent, des fois, nous l'émotion de nous m'entoure. Dieu dit pour l'éternité. On pas senti. Nous la vie pas senti même. Et là, réaliser, nous, seul problème, nous n'en boussé. Mais simplement, très souvent, des fois, il n'est pas bâtir le sentier, il est bâtir le croire de la parole de Dieu. Et croire que la parole de Dieu est vraie. Et on arrive dans un texte qui m'a envie de prendre pour aujourd'hui. Le titre de mon message, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. On fait un break, ce qui nous type le transformer. Et aujourd'hui, cause sur l'appel de Dieu. Et arrive dans 1 Roi, le chapitre 19, le verset 4, et là, on trouve un homme qui s'appelle Élie. Un des plus grands prophètes, qui la terre connaît. Jusqu'à un moment donné, il apparaît avec Jésus sur le mont de la transfiguration avec Moïse. C'est un petit dialogue ensemble. Pour lui, il est là dans le désert où, après une journée de marche, il s'assied sous un génère et demande à la mort. L'appel de Dieu, ce n'est pas toujours tapis vélo. L'infect trouve la grâce de Dieu. Dieu fait dans les ciels tomber et consume l'Holocauste. Il trouve des grandes choses arriver. Et cet homme dit comme ça, il demande à la mort à ce même Dieu qui l'appelle. Est-ce qu'il est venu mondain? Non.
il est fatigué. Il y a des moments dans l'appel, nous fatigués. Dans la marche, nous fatigués. Ce n'est pas péché d'être fatigué. Ce n'est pas péché d'être stressé. Mais c'est péché quand on dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Qui veut dire on peut cause mentir. Ça, c'est péché. Ah, Dieu n'est pas content, moi. Mais, écoute ce qui est passé. Mon content ce récit. Il demande à l'amour en disant, c'est assez. Enfin, c'est assez. On dit ça, assez. Merci. Et moi, même dis mon à côté de nous, assez. Te fatigue-moi. Mes parents dira beaucoup nos enfants, enfin. Te fatigue-moi. À un moment donné dans la vie, il y a la fatigue. La fatigue, ils font partie de la vie. Mais la fatigue ne veut pas dire que Dieu est absent. La fatigue ne veut pas dire que Dieu nous délaisse nous. La fatigue ne veut pas dire que Dieu l'abandonne nous. On est simplement fatigué. On est simplement fatigué. C'est assez. Maintenant, l'Éternel. Maintenant, virgule, l'Éternel. Il positionne bien. L'Éternel, prends mon âme. Quand je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça me nous sentons inférieurs. Ça me nous sentons nous rat de gaule. Nous sentons qui nous gaspillons un peu, nous les temps, nous la vie. Oh God, Seigneur, donne-moi du monde vrai ce matin. Donne-moi du monde vrai. N'est-ce pas, Ignace? Assez longtemps pour connaître ça. Ça m'a fait aussi devant là pour comprendre. Ou bien vous avez fait aller là. Non, non, au point de béni. C'est assez. Maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous connaissez ce qu'il peut dire là? C'est un signe d'humilité. Parce qu'on a dit, mon Dieu, t'inquiète moi quand on prêchait. Oh, papa, oh, tout à coup, il rentre dans la SMF. Tout à coup. Mais l'appel, c'est un dépôt de Dieu en nous pour faire les choses de Dieu. L'appel, c'est pas faut nous donner tout. Non, non. L'appel, c'est quelqu'un qui Dieu appelle nous pour partage d'un travail qu'il est fini taillé sur mesure pour nous. Pas tout le monde qui est taillé pour venir derrière un pulpit. Mais tout le monde est taillé pour être le pulpit dans la rue. Oh là là. Vous connaissez un amen? Oh là là, oh là là. Ouais, on acclame Dieu. Ouais, oh, yeah, that's better. Hein? Ça ne nous pas trop content. Hein? David dit à mon tout le lion et le loup, mais personne ne peut en trouver. Mais mon petit Saül, parce que tu ne peux pas croire qu'il est capable. Il dévoile Saül parce que moi pensais Saül pas y croire dans sa capacité. Parce que Saül pas y connaît déjà qu'il est fini toi. Sinon tu peux tout y. Tu peux tout y aussi Samuel. Mais je ferme cette parenthèse. Très souvent, des fois, les choses qu'il nous fait, ce n'est pas des pulpit, c'est en secret. Et Dieu bénit nous en secret. Rentre dans ta chambre, ferme ta porte. Et le Père qui voit te le rendra. C'est ça. Alors restons dans le texte. C'est assez maintenant, l'Éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha. Nous croyons qu'il est rétrogradé, mais la Bible dit nous un ange tout cela. Ça m'arrive tout au moment le plus bas, Dieu cause avec toi. Te dire ça peut être que Dieu. Parce que Dieu n'est pas fini crasse le moi. Mais c'est le Dieu qui m'aime, qui m'aimera et qui m'aimera pour l'éternité. Qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui est le même demain. Il connaît mon passé. Il a décidé de changer mon passé afin que j'ai un présent extraordinaire et afin que je cours vers le but, le futur qui m'a appelé. Alors l'appel, les passants nous statuent. L'appel, les simplement oriente nous d'une tâche choisie, coupée sur mesure par Dieu pour nous. Et c'est ça l'appel, c'est ça l'appel. Et là, il dit, non, je vais une touche li. Alors, tous ceux qui sont appelés, nous avons à nous servir, tout le monde, tous les chrétiens, nous avons un ange attribué à nous pour aider nous dans cette marche. Alors, pas faire les gains, Père, ou bien pas trister, ou bien pas tasser la main. Nous faire tout pour que l'atmosphère qui l'ange là capable est actif
concernant les choses de la vie. Lève-toi. Un ange le touchait et lui dit, lève-toi, mange. Nous croyons dans un aime pour une bénédiction. L'ange l'a réveillé, il a dit manger. Il y a un moment pour jeûner, il y a un moment pour manger. Dans l'appel de Dieu. Je parle à tous les appelés. Je vous dis des choses ce matin parce que je dois vous le dire par rapport à ce service ce matin. Je génère à plusieurs fois 40 jours, même jusqu'à 41 jours. Parce qu'il m'a appelé pour le faire. Je le fais parce que Dieu m'a appelé. Et je me rappelle, après 41 jours, Dieu me dit, je vais arracher les gens autour de toi qui ne sont pas de moi. Et je vais planter les gens que j'ai choisis dans ta vie. Alors ne vous en faites pas quand vous êtes appelés. Dieu va s'occuper de votre environnement. Sauf qu'on est assez con pour ne pas écouter. Allô? Oh là là, oh là là. Va lire Proverbe, tu vas trouver. Celui qui écoute et qui ne se précipite pas, c'est un homme sage. Vas-y, te laisse faire ton homework. Il se coucha et s'endormir et il disait, lève-toi, mange. Il regarda et il avait à son chevet un gâteau cuit. J'aime quand Dieu prépare. Il le fait bien. Il le fait bien. Il dit un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Papa, quel gâteau ça? Il fait que steak, le rosquisso. Je n'ai pas mangé ça. Dans le pourrième, grand ma tête. Anyway. Et il dit comme ça, il mangea et but, puis il se recoucha. Il est déprimé, l'homme de Dieu. L'appelé est déprimé. Non, ne sois pas déprimé. Vous emmène sourire, ne sois pas déprimé. Alors, soyez souriant. Mais quand nous déprimons, ça veut nullement dire, il nous a mis dehors. On est toujours dans les paumes de ses mains. On est toujours la prunelle de ses yeux. Il reste toujours là, le Dieu qui nous a appelés. Il mangea et but, et l'ange de l'Éternel, une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Parce que le chemin va être presque 40 jours, au plus. Et Dieu dit à lui, là, ce n'est pas l'heure pour jeûner, mais tu vas jeûner après. Mais là, c'est l'heure de te manger, de prendre la force, de prendre la force. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture. Toute manne qui tombe du ciel, c'est suffisant pour marcher vers ce que Dieu nous a appelés. Ce n'était pas préparé par l'homme. Cette recette n'était pas de l'homme. Cette recette était de Dieu et préparée par Dieu pour l'homme de Dieu. Je parle aux appelés. Je parle aux choisis. De ce que Dieu sait ce qu'on a besoin. Force. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Que fais-tu ici? Dieu dit, il est allé, puis il dit, qui te fait là? Parce qu'il rentre dans la caverne. On est dans le compte à cachette. On est cachette. Tout le monde ceux qui appelé. Père pour venir s'appelle Pete là. Et il y a ceux qui ont visité ce pulpit là. Je dis vrai là, je dis vrai. Vous ne pouvez pas répondre, mais je dis vrai, je sais que je dis vrai. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Là, l'épée pitoie ce sort. Une bonne place pour pitoyer le sort, ça, que Dieu. Un appelé pas pitoyer ce sort avec tout le monde. Non.
un appelé, il y a le vers Dieu. Tu as toujours vers celui qui n'appelle toi. Et c'est ça qui fait de toi un homme et une femme de Dieu. Moi, peut-être qu'il nous pas besoin de nous les uns les autres. L'acier, église d'acier, mais nous églises, nous les uns les autres. Mais là, quelque chose passait, et il dit, bon Dieu, moi tout seul. Dieu ferme sur la bouche, un coup de lit comme ça, nous, il y en a 7000. Il y en a un, il y en a 7000 qui prennent couple le genou. Prenez parfois, arrivez dans un homme de Dieu, nous quoi, nous même prêche plus bien. Quand nous rentrons, tu as envie de dire, traite-nous la Bible, amène-nous la. Non, il est là. C'est correct avec ça. Je n'ai pas de problème avec quand on honore un homme de Dieu. Mais simplement, très souvent, des fois, nous prenons l'appel, comment dire, le supérieur. Le supérieur. Non, l'appel pas fait le supérieur. L'appel, c'est simplement un don dans la vie pour faire les choses de Dieu. Mais la Bible dit, honore ceux qui dirigent nous dans le Seigneur. Ça, c'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas moi. Honore les hommes et les femmes de Dieu. Ça, c'est biblique. Et là, il dit comme ça, l'Éternel dit, sors et tiens-toi. Et donc, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Et déchirer les montagnes et briser les rochers. Nous comptons ça, non? Un spectacle. Ouh! Pas content ça? Ah, pas content. Ah, on connaît comment louange extra aujourd'hui. Mais louange pas pour toi, ça. Louange pour Dieu. Mais qui te met devant toi? Louange n'a jamais fait pour l'homme. Mais je sais, c'est bien quand l'atmosphère est palpable, Dieu là. Je dis merci à l'équipe. Je suis reconnaissant. Mais simplement, qu'est-ce qu'il dit? Dieu apparaît et un vent violent, montagne déchirée. Si on dit, tu me dis, il y a une onction là-bas, nous allons là-bas. Non. Écoutez. Le texte va s'expliquer là. Déchirer les montagnes et briser les rochers. L'Éternel n'était pas. Il n'y était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement. Ce fut un tremblement de terre, un feu. Tremblement, on est dans le domaine rayon. Le tremblement. J'ai rien contre la manifestation de l'esprit. Je moque pas. J'ai rien contre. Mais le prophète, dans son état, il savait où était Dieu. Il était déprimé, mais il savait où était Dieu. Il savait où était Dieu. L'Éternel n'était pas dans le... N'était pas. Et après le vent, ce fut un tremblement. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et ça, tu fais là. Je parle aux appelés. Tu dois savoir où est ton Dieu. Ne cours pas après les hommes. Ne cours pas après des phénomènes. Tu dois savoir. Mes brebis connaissent la voix et je te suis moi. Et l'homme de Dieu, dans ce déprime, il ne connaît que Dieu. Et après, il fait un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il enveloppa son visage. Il sortit s'éteindre à l'entrée de la caverne où il était caché. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle, etc. On va. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin
par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi d'Israël. Laisse-moi venir chez le Dieu. Tu oindras Élisée. Tu oindras Élisée. Et il arrivera que celui qui échappait par... Ok, retournez. Il dit, allez, oindre les rois, mais ce qui intéresse moi ce matin, il dit, à oindre Élisée. 19, donne-moi le verset 16. Ok. Envoie-moi 19, le verset 19. Tu oindras. Il partit de là et il trouva Élisée, fils de... Comment on prononce ça? Qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. Et il s'approcha de lui et il jeta sur lui son marteau. Il y a mon chauffeur qui est en bas, dans un sac. Emmène-le pour moi. Emmène le sac, c'est en tissu. Et il était avec 12. Et il s'approcha de lui et il jeta sur lui son marteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que... L'anglais le dit différemment. Laisse-moi vous lire en anglais. What have I done to you? What have I done to you? L'anglais dit comme ça, qui m'a fait toi? Lorsque l'Inzet se manteau au lit. Il dit, qui m'a fait? What have I done to you? Quand quelqu'un prie pour vous, déclarant l'appel dans votre vie, il ne sait pas l'envergure de cet appel. C'est caché. Ici en partie, il dit en partie. Celui qui prie pour vous, il sait en partie, il dit en partie. Élie savait en partie, d'après le texte. L'homme de Dieu qui vous impose les mains, il est simplement serviteur, outil dans la main de Dieu. Il n'est pas Dieu. Non, laisse-moi entendre un amen là. Il n'est pas Dieu. Il est outil dans la main de Dieu. Dieu se sert des prophètes. Dieu se sert des hommes et des femmes pour parler. Mais il ne remplace pas Dieu. Il ne remplace pas Dieu. C'est pour cela, c'est important. C'est important de ne pas s'attacher à un homme de Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. On honore un homme de Dieu, mais on ne s'attache pas à lui. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Il y a des choses qui ne sont pas bibliques. Alors ne racontez pas des histoires. C'est pas ça. Et là, c'est ce qui se passe dans cette situation. Ce qui se passe dans cette situation, il y a l'homme de Dieu qui passe. Aujourd'hui, on fait de cela un gimmick. Je n'ai rien contre. Il y a parfois, tu peux toucher le vêtement d'un homme de Dieu et tu es guéri. C'est biblique. Pierre, son homme, guérissait les gens. On touchait le vêtement de Jésus, on touchait les vêtements de Paul. Mais aujourd'hui, on a fait de cela cette doctrine.
Mais si Dieu nous dit de le faire, quelque chose va se passer. Lorsque l'homme de Dieu a posé ce mentor sur lui, sur cet homme. Viens, Jean-Noël, viens. Viens, Jean-Noël. Il y a des choses que parfois, il y a des choses. Et lorsque l'homme de Dieu a envoyé, il a continué son chemin. Lui, il a couru, il a tout laissé. Dans l'appel de Dieu, il faut que tu laisses tout pour pouvoir le servir de tout cœur. Parfois, c'est dur. Laisse-moi aller embrasser mon papa et maman. Qui m'en fait, toi? Parce que l'homme de Dieu ne sait pas la totalité de ce que cet homme va faire. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Si tu veux entendre la voix de Dieu, va vers Dieu. Pourquoi aller vers un homme de Dieu quand tu peux aller directement vers Dieu? Le voile a été déchiré. Cette voix court sur cette planète. C'est fini. Tu peux entrer dans la présence, dans le lieu très saint, sans ton pasteur. Oh yes. Oh yes. It is. It is. Mais parfois, nous pensons les appeler, c'est un club privé. Ce n'est pas un club privé. Mais la main de Dieu sur eux. Étienne, Philippe. Quand tu honores un homme de Dieu, tu honores le Dieu qui l'a envoyé. Non, non. C'est bien d'entendre un amen là. Si tu honores un homme de Dieu, tu honores le Dieu qui l'a envoyé. Mais il ne devient pas Dieu. Et alors, lui, il vient dire, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Et l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que j'ai fait? L'homme de Dieu ne sait pas l'envergure. Lui, il ne sait pas l'envergure. Mais ça va arriver dans le temps. Quand Dieu appelle nous, parfois on a envie qu'on tout. Il appelle Moïse, il ne dit pas Dieu non, rien, qui le peuple pour rendre sur la vie amère. Il y a la Bible, hein. Le peuple, il ment Sophie, elle vient. Hein. C'est biblique, ça. C'est pas moi qui le dis, là. Mais Élisée ne sait même pas. Il dit des choses. Mais ce qu'il dit est prophétique. Il retourne. Il tue les bœufs. Il brûle tout. Parce qu'il ne veut pas retourner là-bas. Je ne dis pas quitter votre travail. Je ne dis pas allez délaisser. Non, non, non. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, il était préparé dans son cœur à se donner à 100% pour l'appel de Dieu. Dieu apparaît à moi à Sydney. Il dit, prends ta famille, retourne dans ton pays. J'étais un lecteur dans une collège biblique. J'étais un pasteur. J'étais un des directeurs. Il y avait 3, j'étais un parmi. Je démissionne. Je rentre à la maison, je démissionne. On me dit d'aller prier. Je ne prie pas. Il a parlé. Quand Dieu parle, je ne prie pas. J'exécute. On achète 5 billets. Retour. Mais ça n'était pas facile. Mais Dieu était présent. Le corbeau et la veuve étaient là. On n'a jamais mendié pour notre pain. Et alors, il ne sait pas encore, mais il va savoir après. Vas-y, acclamons Dieu pour cet homme. Thank you. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que l'appel, je vais faire court parce que à cause du temps. Et là, nous arrivons à comprendre dans Jérémie 1,5, il dit, avant qu'il me forme toi, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il y a des choses que Dieu dit. Prenez ces choses à la lettre, parce qu'ils sont vrais. Ils sont vrais.
Mais il y a quelque chose qui se passe. Après qu'il a brûlé, juste pour gagner du temps, il a brûlé ce qu'il fallait brûler, il a donné à manger à ce qu'il fallait donner à manger. Mais il dit maintenant non. Papa et maman, je vous ai servi de tout mon cœur. Très souvent, des fois, quand Dieu choisit, il choisit quelqu'un qui n'est pas paresseux. Bon, tu peux acclamer Dieu pour ça. Il ne choisit pas les gens paresseux. Et l'appel de Dieu la facile, ça. Non. Ce n'est pas difficile. C'est pas difficile. Mais Dieu ne choisit jamais un paresseux. Jamais. Parce que le paresseux, il est paresseux. Il aime qu'on fait tout pour lui. On fait tout pour lui. Et là, il y a quelque chose que lorsque l'homme de Dieu va être enlevé, et c'est quelque chose que l'appel, la consécration et cette commission, ils sont tous du ciel. The calling is divine, the consecration is divine, the commission is divine. 3C. Calling, commission. Calling, consecration and commission. Ils sont tous du ciel. Et là, d'arriver à comprendre de ce qui est arrivé maintenant dans 2 Rois, le chapitre 2, le verset 9 à 15. Et voilà ce qu'il lui dit. Lorsqu'il lui a passé Élie dire à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Viens, Élisée, viens. Suis-moi là, suis-moi là. Reste avec moi. Allez, viens vite là. Il a rendu ça après. D'après, on va comprendre là. Il n'a pas gardé. Parce que Dieu a réservé quelque chose pour lui. Ne convoite pas. Tu peux désirer. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Non, je dis que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Je dis à quelqu'un, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et là, voilà qu'est-ce qu'il dit, il dit comme ça. Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Il est déprimé. Il est tout seul qu'il a. Au cas déprimé, au cas agacé. Mais il était enlevé par Dieu. C'est que ton nom est écrit dans le livre des cieux. Et tu seras enlevé au jour. Et là, il dit, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double ponction de ton esprit. Esprit, titlette. Nous avons reçu l'esprit qui a resté Jésus-Christ dans les morts, qui habite en nous. Ça, c'est l'esprit avec un grand. Enfin, je suis anglophone avec un grand S. Et là, il dit quelque chose. Et lui dire, tu demandes une chose difficile. Élie, ça mène vivre ça. Mais lui, il a vu son mentor. Mais il sait que le Dieu de son mentor est plus grand que son mentor. Non, vous avez raté quelque chose. Il a vu que le Dieu de son mentor, que son mentor, mais il a vu le Dieu de son mentor plus grand que son mentor. C'est ça où il faut qu'on aille. Acclame Dieu parce qu'il est bon. Et dans sa demande, il est ferme. Quand Jimoun me dit, allez ici, c'est pour gagner le temps. C'est pour gagner le temps. Quand Jimoun dit, quitte puis allez pour aller vite comme ça. Reste tranquille. Taisez-vous. Le texte. La Bible créole dit shut up. Non, ça c'est l'anglais, ça. Mais quelque chose qu'elle dit. Il dit quelque chose. Il dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas.
comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu et les séparèrent l'un de l'autre. Et là, il fait l'expérience, il trouve un char de feu. Arrive un moment, il dit à Dieu, montre-moi au serviteur une armée du ciel de feu, des chars de feu qui entourent moi et qui entourent nous. Il a vu un seul là. Il va voir une armée après. Et là, on arrivait à comprendre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux. Il entre dans sa destinée prophétique. Il y a des choses que tu ne peux pas garder sur toi. Tu dois les jeter. Parce que le vin nouveau peut être vidé dans des outres qui sont bizarres, neuf, dans outres là. Il releva, prends ça. Il releva le manteau d'Élie. Mais le manteau qui était sur Élie était pour Élie. Le manteau qu'il a ramassé, c'est pour Élisée. Le manteau qu'Élie a fait tomber, ok. Mais le manteau qu'Élisée a pris était coupé dans le ciel pour Élisée. Élie a laissé, mais Élisée a pris quelque chose de double. Je pense que je prêche bien ce matin. Et il releva le manteau qu'Élie et les sacs tombèrent. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, avait laissé tomber, il le frappe. Et il en frappa les eaux comme Élie l'avait fait. Avant, Élie tapait l'eau. Il dit, Jourdain ouvert. Il dit, vous êtes testé. Enfin, pour pas vous tester, parce que vous êtes tellement spirituel, vous croyez dans tout. Mais c'est Élisée, ça dit, bien testé. De l'eau. Ah! Exactement comme Élie l'avait fait. Non, exactement comme Élie avait fait. Ça marche. J'ai eu double. J'ai demandé, j'ai eu. Quand tu demandes, croire, et tu l'auras. Parce que ton Dieu est fidèle. Et crie vers lui selon Jérémie 33:3, et je t'accorderai. Et là, il dit, waouh. Et cet même homme fait 2 fois plus de miracles que son mentor. 2 fois plus de miracles que son mentor. Même sur les eaux quand il meurt, ben mort tout ça sur les eaux qui meurent, c'est ressuscité. Va lire l'histoire. Pourquoi? Parce que il avait compris, son mentor était grand, mais le Dieu de son mentor est omnipotent. Oh, le Dieu de son mentor est omniprésent. Le Dieu de son mentor, il est là, il est partout. Il est omniscient. Il a bien vu, parce qu'il a eu un bon mentor. Un bon mentor va t'emmener dans ton appel. Il va pas te tenir. Non. De toute façon, personne ne peut tenir un homme qui a le feu de Dieu. Personne ne peut. Merci. Personne ne peut. L'appel de Dieu est extraordinaire. Parfois, il faut distinguer. Mes brebis connaissent ma voix. Il est parti dans déchire ma montagne. Il est parti dans le feu. Il est parti